la monnaie. Bon, beaucoup de gens disent que la monnaie va s'appeler le Sahel. Toutes les options sont sur la table. Créer une monnaie unique. Et c'est déjà dans les tuyaux. L'idée d'une monnaie de l'AES est en marche pour demain matin. Mais les signaux sont clairs. Le CFA est politiquement mort dans ces 3 pays. Les 3 chefs d'État répètent qu'une souveraineté sans souveraineté monétaire est une illusion. L'AES s'apprête à sortir sa monnaie. Et pour empêcher cela, l'impérialiste décide à tout prix de déstabiliser l'un des pays de l'AES pour empêcher la sortie de la monnaie de l'AES. La semaine prochaine, une page historique va définitivement s'ouvrir pour les peuples du Sahel. Le franc CFA, vestige de l'ère coloniale et symbole de la tutelle monétaire française, sera définitivement écarté de l'espace AES. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, unis au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont pris une décision ferme et irréversible, rompre tous les liens monétaires, politiques et économiques avec la France, et bâtir un avenir souverain, libre de toute influence néocoloniale. Cette révolution monétaire s'inscrit dans une dynamique de rupture totale, amorcée avec leur retrait officiel de la CEDEAO le 29 janvier 2025. Ce retrait marquait déjà une volonté claire de s'émanciper des structures régionales dominées par des puissances étrangères, souvent manipulées en coulisses par Paris. Depuis lors, l'AES a posé des jalons concrets pour asseoir son indépendance, émission de passeports propres à l'Alliance, création d'une union militaire souveraine, et désormais, la mise en place d'une monnaie unique, conçue et contrôlée par les Africains eux-mêmes. Le peuple de l'AES attend impatiemment la mise en circulation de la nouvelle monnaie de l'AES la semaine prochaine. Lors du sommet fondateur tenu à Niamey, les présidents Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Assimi Goïta du Mali et Abdourahmane Tiani du Niger ont scellé un traité constituant la Confédération des États du Sahel. Ce pacte historique a jeté les bases d'une intégration régionale profonde, non seulement politique et militaire, mais aussi économique et monétaire. L'une des pièces maîtresses de cette vision commune est la création d'une banque centrale unique, la Banque centrale d'investissement et de développement de l'AES, BCIDAES, annoncée dès mai 2025. Dans une interview accordée à Russia Today à Moscou début mai 2025, le capitaine Ibrahim Traoré a rappelé avec fermeté que la création d'une devise propre à l'AES reste une priorité absolue. Selon lui, il ne s'agit pas d'une utopie, mais d'un impératif historique. Certes, le processus comporte encore des étapes techniques à franchir: convergence macroéconomique, mise en confiance du peuple, ajustement du cadre bancaire, mais la détermination est là, intacte. Pour renforcer cette orientation, le capitaine Traoré a récemment pris la parole pour rassurer les citoyens. Il a réaffirmé que la souveraineté monétaire était en marche, que le franc CFA, cet instrument de domination post-coloniale, allait définitivement être remplacé par une monnaie nationale libre, gérée sur le sol africain, par des Africains et pour les intérêts africains. Il a aussi mis en lumière les pressions incessantes venues d'Occident, qui cherchent à freiner l'élan d'indépendance de l'AES, sous prétexte de stabilité régionale, alors que leur véritable objectif reste l'exploitation des immenses ressources naturelles de la région. Des experts comme le Dr Fousseynou Ouattara partagent cet optimisme prudent. Selon lui, les pays de l'AES disposent de ressources stratégiques solides, notamment l'or, qui peut constituer une réserve de valeur suffisante pour garantir la solidité de la nouvelle monnaie. Il estime également que cette devise commune pourrait échapper aux limites du franc CFA et de l'ECO, cette autre tentative d'intégration monétaire encore trop inféodée à la Banque de France. Les défis sont nombreux, il faut harmoniser les politiques économiques, stabiliser les finances publiques, renforcer les institutions bancaires nationales et bâtir une monnaie crédible sur les marchés internationaux. Mais la conviction partagée par les dirigeants de l'AES, c'est que seule une monnaie souveraine permettra de relancer le développement, de mettre fin à la dépendance extérieure, et de restaurer la dignité des peuples sahéliens. L'AES ne veut plus quémander, ni attendre des aides conditionnées aux intérêts étrangers. Elle veut produire, transformer, commercer, investir et se développer selon ses propres règles. Cette révolution silencieuse qui s'opère au cœur du Sahel marque ainsi la fin d'un cycle de soumission et le début d'une ère de fierté, d'audace et de responsabilité. Le message d'Ibrahim Traoré est clair, il ne s'agit pas simplement de changer de monnaie, mais de changer de destin. Le peuple burkinabé, malien et nigérien est appelé à faire corps avec ce projet de libération, à comprendre que l'indépendance monétaire est la clé de toutes les autres formes de souveraineté, alimentaire, énergétique, culturelle et stratégique.
Cette nouvelle monnaie prévue pour entrer en circulation la semaine à venir, est très attendue par tout le peuple de l'AES et panafricain. Et vous, que pensez-vous de cette décision historique de l'AES de rompre définitivement avec le franc CFA et la tutelle française? Êtes-vous prêt à accompagner cette nouvelle ère de souveraineté et de dignité pour nos peuples? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur « J'aime », partagez-la autour de vous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines actualités sur la renaissance de l'Afrique sahélienne.